Bienvenue dans le truc, vous connaissez une nouvelle émission, nouvelle invitée. Donc aujourd'hui, on traite de la culture urbaine, comme d'habitude, dans un aspect culturel, psychologique et sociologique également. On a l'occasion d'avoir un DJ, vous le connaissez, aux multiples compétences, un producteur. On l'a connu à Génération, on l'a vu aussi avec Niska, maintenant il anime C'est quoi le son, il est partout. C'est Titaï. Comment ça va, Titaï? Ça va, toi, frérot? La pêche, la forme. Tranquille. Justement, ouais, frère, ça fait plaisir de t'avoir. On avait eu un live avec toi pendant le confinement. Un live, on s'est vu au concert de Taïk dans les loges. Je crois que ça commence à devenir familial, là. Ouais, non, là, c'est bon, c'est vraiment très bon. D'ailleurs, là, j'ai vu récemment, tu te pavanais avec le disque d'or de Landy. Ouais. C'est ça l'actualité du moment. Tu as participé au projet A1? Ouais, j'ai participé au projet A1. Ben, je bosse avec Landy aujourd'hui. Ouais. Tu vois, je suis son DJ Tour. Tu vois, parce que vas-y, tu connais, c'est la famille. Ouais. Et j'ai participé au projet Track 12, Vaudou. Ouais. Un placement que j'ai fait avec mon beatmaker, un compo que j'ai signé sous mon label, Pazo, force à lui, gros charbonneur dans la mine. Et franchement, c'est une fierté, ouais. Disque d'or en 7 semaines d'exploitation, c'est lourd. Terrible, terrible, terrible. Et toujours dans la mine, et comme je disais, dans le monde est divisé en deux, ceux qui ont un pistolet chargé, ceux qui creusent. Tita, il y a les deux, il a le pistolet chargé et il creuse. Et ça, c'est intéressant. Et justement, mais tu as participé à ça, hein. Landy, tu l'avais fait lui donner une chance dans la mine, justement, sur une session freestyle il y a très longtemps. De ouf, c'est pour ça que même le post que j'ai mis avant-hier, c'est, tu vois, dans la légende, j'ai dit, voilà, ça a commencé avec un freestyle dans la mine. Et 2 albums plus tard, on est disque d'or. Donc pour moi, c'est une fierté de fou, tu vois. Terrible, ouais, c'est un truc de ouf. Je sais pas, carrément, tu vois, moi, je réalisais même pas, tu vois, on en parlait, on se disait, aussi vite, le disque d'or, franchement, c'est kiffant. Après, sur Asabang, son premier album, il a déjà été disque d'or, il était disque d'or. Ouais. Mais là, c'est, tu vois, j'ai connu Landy, freestyle dans la mine, c'est-à-dire qu'il n'avait pas le succès qu'il avait aujourd'hui, tu vois. Et vas-y, on part en tournée, tac, Asabang, vas-y, ça arrive. Là, deuxième album, je participe au projet. Donc, tu as vu, la certification, elle est familiale, tu vois. Donc, ça, franchement, c'est kiffant. Mais vraiment. Mais dans la mine, justement, le concept, parce que tu as donné la chance à des gens qui sont en indé. Je pense à 404 Billy avec qui tu as bossé. Exactement. Je pense aussi à GLK avec qui tu as fait. Tu as fait Enima. Il y a eu pas mal de gens qui sont passés dans la mine avec des épisodes. Ça va continuer là? Tu es dans une perspective de relancer un peu ce format? Fort. Ouais. La mine, en fait, ça fait partie de moi. Je peux pas arrêter, tu vois. Ouais. Et quoi qu'il arrive, en fait, si tu veux, quand j'ai fait ça, je me suis rendu compte que c'était en fait une consécration de tout ce que j'avais fait auparavant, depuis Génération, au KLM et compagnie, où je me suis toujours intéressé aux rookies, tu vois, et aux artistes qui n'ont pas trop de lumière. Et en vérité, au-delà de ça, moi, je suis un kiffeur de son, tu vois. Exactement. Ouais. Au-delà du fait que tu sois connu ou pas, si je kiffe ce que tu fais, viens faire un tour dans la mine, tu vois. Non, mais c'est clair. Et nous, on s'est vu justement, je rebondis sur ça, comme tu disais, au concert de Taiki. Tu vois un peu l'ampleur que Taiki a pris là récemment, c'est dingue ce qui s'est passé en un an. On est dans la même maison, on est dans le même bateau. Donc après, je te cache pas, je me rends pas trop. En fait, moi, je suis un mec, je suis trop tête baissée. C'est-à-dire que même sur moi, j'ai pas de recul. J'ai pas de recul sur ce qui m'entoure. Tu vois, même quand j'étais avec Niska, j'avais pas de recul, tu vois. Alors qu'en vérité, c'est même pas c'était, c'est une superstar. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment. Quand on a sorti Commando et que ça a pété, ben moi, j'avais pas de recul, tu vois. Pour moi, c'est le ref, tu vois. Taïk, c'est pareil, tu vois, c'est le frérot. Après, j'avoue, Taïk, je vois que c'est chaud, tu vois, des numéros 1, je sais pas quoi clair. Et tout. Nominé Energy Music Award, prestation Energy Music Award, superbe critique. En fait, si tu veux, moi, cette énergie-là, je la convertis plus en mode ah, les gars, lourd, le boulot, il se fait. Tu vois, je le vois plus comme ça, que ce soit pour Niska ou tous les autres. Niska, Taïk ou même Landy, tu vois, je suis plus concentré sur le travail, moi, tu vois, vraiment moi. Ah, ok, je suis plus concentré sur le travail que sur la starification. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Évidemment. Donc, c'est ce qu'il se disait, même quand on a eu les échanges avec Taïk, c'est ça, le label H24, ça décrivait un peu la mentalité, c'est qu'on s'arrête jamais, on n'est jamais satisfait, on bosse comme des dingues, quoi. Et on ressent ça. Mais là, on sent quand même que tu es beaucoup plus à l'aise par rapport aux expériences précédentes avec Taïk, on sent qu'il y a vraiment une alchimie qui se crée, même par rapport au son, tu vois. OG, moi je pensais à ça parce que c'est un son qui m'a marqué. Il y a quelque chose. Et puis je pense à Lefa aussi, dernièrement, qui ça marche bien, et Taïk était présent dans le clip. Le dernier clip qui a passé le million de vues en 2-3 mois. Tu sens là que tu as pris quand même une nouvelle dimension là? Ouais, j'arrête, je le sens comme je t'ai dit, moi j'ai pas de recul sur moi, tu vois. Mais c'est vrai que là, je vais pas te mentir, ça fait un bon mois, un peu plus, où que ce soit les gens de mon équipe, mon manager Abdoul qui est là, tu vois, ou d'autres frérots de l'équipe qui écoutent tous les sons en fait, tu vois, et qui me disent frérot, là en fait ce que tu fais c'est palpable. Hier encore j'étais avec un gars à moi, tu vois, qui est venu me visiter au studio. Et là, les gens, ils commencent à me dire, tu sais, même au niveau de ton énergie, ta vibration, en fait, elle est différente par rapport à avant, tu vois. Avant, c'est vrai que j'étais plus bresson, je vais pas te mentir. J'étais quelqu'un très sombre, fermé et tout, parce que
En même temps, tu connais le game, j'étais incompris, j'arrivais pas à me faire comprendre, tout ça, tu vois. Et vas-y, tu vois, quand il y a de la frustration, de l'incompréhension, tu vois, t'es dans une mauvaise vibe, tu vois. Et comme je dis à tout le monde, bah, le confinement est venu, m'a sauvé. Moi, en tout cas, le confinement m'a sauvé, tu vois. D'accord, ça m'a totalement changé. C'est pas difficile, justement, parce qu'on pensait à ça. Au DJ, un DJ, son activité principale, on sait que c'est l'extérieur, c'est être présent dans les soirées, etc. Et ça fait partie beaucoup de son gagne-pain. Le fait du confinement, ça t'a pas trop affecté, justement, à ce niveau-là? Franchement, je vais pas te mentir, je pense que sans faire exprès, j'ai fait un truc. Et avant-hier, j'étais au téléphone avec Charco, tu vois, l'ingé à Gazo, tu vois. D'ailleurs, force à lui, frérot. Et il me disait, frérot, toi, en fait, on t'appelle plus DJ Titaï, on t'appelle Titaï. Wow, tu vois parce que tu as réussi en fait à passer un step qui fait que ben on te voit sur Appelite, c'est quoi le son, t'es en mode avec les artistes, mais t'es producteur aussi de tes singles. Tu vois, t'as un mec, tu t'intéresses un peu à la mode et tout. Et c'est vrai que moi, si tu veux, dans mon cerveau, je me suis jamais bloqué en fait. Tu vois. C'est pour ça que même quand j'étais petit, je vais pas te mentir, j'aimais pas l'école. Tu vois. J'aimais pas l'école. Parce qu'à l'école, ça y est, tu viens, t'es un élève, tu bavardes en classe ou je sais pas quoi, ça veut dire que t'es un mauvais élève. Non, gars, t'es le petit là qui est en train de bavarder en classe. Prends-le, mets-le sur le côté, tu vas t'asseoir avec lui, tu vas lui dire qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, qu'est-ce qui t'intéresse. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est pas parce que j'aime pas les maths, c'est-à-dire que je suis un mauvais élève. Bien sûr, tu vois ce que je veux dire. Mais malheureusement, le système te bloque trop, te cantonne trop à quelque chose. Et moi, je me suis jamais cantonné à ça. Moi, pour moi, bah, t'es un DJ, je suis un DJ, je peux faire plein de choses. Donc, ok, ouais, le confinement est arrivé, il n'y a plus de tournée. C'est pas grave. Je vais m'asseoir, je vais me creuser le crâne. Tu sais, il y a combien de choses à faire? Il y a Internet. Bien sûr. Tu vois? Aujourd'hui, on n'est plus en 98. Aujourd'hui, avec Internet, sur le digital, tu peux faire des millions de choses. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu le vois, je fais des séries, je fais des trucs. Tu vois, quand je parle de séries, je parle des émissions avec Rapelite. Tu vois, et tu peux faire pas mal de choses. Là, j'ai même d'autres trucs qui vont arriver. Et t'essayes, ça fonctionne pas, tu vois, c'est pas grave, tu rebondis, tu fais autre chose, tu vois. Mais ouais, tu as cette capacité, toi, d'agilité, à pouvoir te réinventer. Et c'est pas tout le monde, tu vois. Toi, c'est vrai que tu as cette énergie-là. Et depuis qu'on discute avec toi, on sent que ça foisonne de partout. Tu es sur beaucoup d'aspects, sur la mode, sur la musique, sur essayer de changer un peu tout ça. Mais tu penses que justement, on parlait de la France et de ce système scolaire et cette vision-là, c'est compatible? Tu sens pas que il n'y a pas une difficulté dès le début à accepter un peu que toi, tu te cantonnais pas simplement au rôle du DJ, que tu voulais plus parce qu'on a de la visibilité. Aujourd'hui en France, c'est vrai que les DJ ou les beatmakers, ils sont un peu dans l'ombre. Toi, c'est vrai que tu as voulu donner cette lumière aux DJ et t'en es le représentant, quoi. Le problème, c'est qu'en France, il faut toujours un exemple. Je te dis pas que je suis l'exemple. En tout cas, j'aimerais l'être clairement, tu vois. Parce que au-delà de tout ce que je fais, tu vois, en tout cas, moi, je suis en train de mener un combat, tu vois. Qui est celui de défendre la culture du DJing, tu vois, en France, parce qu'elle n'est pas du tout installée. Mais je pense qu'ici, le problème des Français, c'est il faut toujours un exemple. C'est-à-dire que ça y est, t'es DJ, et ben il faut que tu sois que DJ. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Comme tu as vu, tu parlais de Taïk. Taïk, au début, quand il est arrivé avec le R&B, c'était trop spé, tu vois ce que je veux dire? Mais le travail a prouvé que, tu vois. Et aujourd'hui, ça a fait plein d'enfants. Aujourd'hui, c'est un gars, je te le dis, moi je le vois. Aujourd'hui, Taïk, il a une influence, t'as peur. Tu vois, tout le monde dans ça. Maintenant, il y a plein d'artistes, tu vois, qui commencent à avoir cette petite touch, cette sonorité vraiment R&B. Je te parle de pur R&B. C'est vrai. Tu comprends? Sur ça, Parce que lui, il est beaucoup plus R&B, tu vois. Parce qu'il y a Dadju qui est arrivé avec un grain, tu vois. Mais Dadju et Taïk, c'est pas le même grain. Tu vois? C'est pour ça que même des fois, quand les gens les comparent, les gars, déjà, d'une, il y a de la place pour tout le monde. Déjà, pour commencer. Dadju, il fait un type d'R&B, gentleman. Taïk, il fait un autre style d'R&B. Tu comprends? Et lui, ben, regarde comment il est arrivé. Et aussi parce que Dadju a ouvert les portes, tu vois ce que je veux dire. Tac, il est arrivé derrière, il a bossé. C'est-à-dire lui aussi, il ramène son truc encore. Exactement. Ça veut dire que derrière aussi, ben, les gars, maintenant c'est comme ça, il faut que quelqu'un d'autre arrive derrière en mode les deux frérots, ils ont ouvert, vas-y, moi, je vais continuer. Tu vois ce que je veux dire. Mais le problème, comme je te dis en France, c'est que ben, on aime bien mettre des post-it. Tu vois, ça, en fait, dans le dos, tu marches, c'est dans le dos puisque tu choisis même pas, on te le colle. C'est imposé directement, tu vois. Et c'est en ça que c'est impressionnant parce que Taïk, tu vois, j'écoutais une interview, il a beaucoup collaboré aussi avec des rappeurs et si tu veux, il a donné cette tendance-là. Avant, il y avait l'autotune. Aujourd'hui, tu vois, le son carrément avec Leto, par exemple, Ride qui est venu, qui a vraiment mis une claque à beaucoup de monde. Et derrière, il a collaboré avec Dinos aussi, tu vois, sur Joanda. Et Dinos a parlé, il a dit. Impressionnant, tu vois, il se dit, t'attends un mec qui vient du R&B, mais il l'envoie dans la cabine, en studio, et ils disent que ça fait du bien, tu vois, de retrouver des gars comme ça. Il a du talent, il a une vraie voix, c'est réel. Et c'est ça, quoi, tu vois. Toi, justement, t'admires un peu ce côté-là de Taïk, comment il est arrivé dans le truc. Il est fort. Tu vois vraiment, il est fort. Après, c'est pas méchant, j'admire personne. Ouais, d'accord, c'est vrai que le mot admirer, c'est... Mais
Il est fort, je reconnais, il est fort. Et au-delà de ça, c'est un bosseur. Ouais, mais c'est ça, je crois. C'est pas parce que c'est un mec de mon équipe, c'est un bosseur, c'est un travailleur. Et ce que j'aime bien, c'est que nous, on se comprend. Parce qu'on est des bosseurs, en fait. Tu comprends? Ça, dans la mine, on vient au studio à des heures pas possibles, on repart à des heures. Et tu vois, Taïk, ce qui lui arrive aujourd'hui, je peux te le jurer, il l'a pas volé. Il l'a pas volé. Il l'a pas volé. C'est mérité, il l'a pas volé. Tu vois, moi, je l'ai vu, tu vois, c'est devant moi, ça se passe, tu vois. Ça se passe devant. Il a rien volé. Mais justement, toi, tu es au première loge de tout ça, tu vois, tu as collaboré avec Niska, là, en ce moment, avec Taïk, tu as précédemment collaboré aussi sur des émissions où tu reçois des artistes, etc. Tu vois, tu t'inspires aussi quelquefois de cette énergie aussi de réussite positive. Ça te pousse aussi, ça te donne des ailes, ou c'est comment? Ou c'est chacun son combat et chacun sa dimension? Est-ce que il peut avoir des influences et des ondes positives? Moi, j'ai envie de te dire oui et non. D'accord. La motivation dans tout ça, c'est que je me dis, gars, comment te dire? on va dire que c'est une motivation financière. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu sais que quand tu pètes, il y a des sous qui rentrent. Ouais. Mais sinon, non, je m'inspire pas parce qu'on n'est pas du tout dans le même créneau. Tu vois ce que je veux dire? Eux, ils ont la chance de pouvoir chanter. Oui, c'est ça. Mais juste l'énergie, se dire, je suis dans une équipe où ça avance. Moi aussi, j'ai envie d'avancer, même si c'est dans un autre bien sûr. C'est plus ça, tu vois. On monte tous vers le haut, ça pousse et ça m'aide à pousser aussi. Donne-moi mon domaine, tu vois. Fort. Moi, ça me stimule de fou. Exactement. Ça me stimule vraiment. Émulation, stimulation, tu vois. Ouais, ça me stimule de ouf. Mais moi, ça me stimule vraiment parce que je suis en mode, tu vois, par exemple, que ce soit comme tu as dit quand j'étais avec Niska ou Taïk ou quoi, quand je suis avec un artiste, je suis en mode, tu vois, il faut que ce gars-là soit fier de dire, ah, Titaï, il est avec moi. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que c'est pas je traîne Titaï, c'est Titaï, il est avec moi. Tu vois? Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu es obligé de bosser 4 fois plus. Exactement, ouais. Pour faire en sorte que le bateau il soit équilibré. Tu vois? C'est pas genre ça penche que d'un côté, tu as l'impression de tirer un boulet derrière toi. Il faut qu'on travaille, tu vois. Sur Spotify, parce qu'il y a un axe aussi où tu travailles des beats. Hein. Tu sais qu'il y a Tapix, instrumental qui est disponible sur Spotify. Tout ça, on a regardé, j'ai écouté. C'est pas mal, ça va voir. Cet aspect-là de beatmaking, là, comment tu le travailles? Est-ce que c'est pour toi, c'est pour les artistes avec qui tu bosses, ou tu veux, toi, proposer des prods aussi franchement, je propose aucune prod. Ce matin encore, j'ai reçu un message sur Instagram, je cale aucune prod. J'ai pas. Déjà, je te dis honnêtement, même si aujourd'hui, je peux dire que je suis un god producer parce que j'ai un disque d'or à mon actif. Mais moi, je suis pas un beatmaker. Non, t'es pas beatmaker. Donc, qu'est-ce qu'il est, Titaï? Parce que c'est vrai, moi, on me pose la question. Titaï, Titaï animateur, Titaï la mode, Titaï. C'est un peu, tu vois, c'est flou pour les gens. Parce que t'as raison, on est dans une société où on veut une étiquette. Qu'est-ce qui fait moi, je suis pas un beatmaker. Déjà, je suis pas un beatmaker parce qu'il y a des beatmakers qui sont 15 fois plus chauds que moi. Tu vois, il y a des juniors à la prod, mon frère, ils te font du sale. Tu vois ce que je veux dire? Des pyromanes, mon frérot, force à toi. Déjà, eux, toute leur équipe, les Elaps et tout, les Chaps Beat, on se sait, on se connaît, on se voit, on se croise. Et je te dis ce que je dis là, à l'antenne. Je leur dis en vis-à-vis, tu vois, je leur donne du love en physique, tu vois. Et là, je lui dis, gros, ce que tu fais, c'est trop, tu vois, comment t'as montré ton truc, c'est trop. Mais gros, moi, je suis pas un beatmaker, il y a des Niadjiko, tu vois, celui qui travaille avec Taïk, qui tue tout, tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis juste Titaï. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis juste Titaï. Moi, j'ai pas de statut, je veux pas de statut. T'es un tout à toi-même en fait, c'est incomparable aux autres. Parce que tu proposes un truc qui est mixé, qui ressemble à personne d'autre. Exactement. Moi, je veux pas de... Tu vois bien, moi, j'ai jamais fait de placement, si ce n'est, par exemple, là, lundi, parce que c'est la famille, tu vois, c'est de l'interne et tout. Mais je cours pas au placement. Moi, je travaille mon truc, j'ai un artiste, j'aime bien, j'ai une vision sur lui, je le contacte. Et puis on rentre en cabine, on fait du son. Sur tous mes titres, je fais de la DA à 90%. Ah, ok, d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Aussi ça, Je suis impliqué. Tu vois? Genre, tu ne peux pas poser sur une instru à moi si je ne suis pas là. Ok, d'accord. Tu vois? Mais vas-y, on fait du son. Justement, sur ton application, parce que je me pose la question sur le rôle, même quand vous clippez, tu vois, les épisodes dans la mine, tu participes aussi à la réal, sache que dès que tu verras un truc où il y a écrit Titaï, je suis dedans. Tout. Sur les idées, sur les lieux, de A à Z. Ok, d'accord. Donc vraiment. Le choix du caméraman, l'univers de la vidéo, le pourquoi, du comment, que ce soit, je suis dedans, que ce soit à la création du morceau, ça veut dire je fais l'instru, à la création du morceau, je récupère la cappella, je fais la réal, au mix, le mastering, je reçois les trucs. Ensuite, on se projette, le clip dans une ambiance comme ci, comme ça, tac, ok, tel caméraman, parce que lui, il a un grain comme ci, comme ça, nanani, nanana. Le son sort jusqu'à la com sur les réseaux sociaux, tout. Sinon, il n'y a pas mon blase total dedans. Contrôle, quoi, en fait. Ouais, total contrôle, sinon, il n'y a pas mon nom dedans. Ouais, mais ça produit de bons effets. Mais tu n'as pas pensé justement à passer cette barrière-là et à devenir carrément DA, quoi. Faire de la direction artistique, carrément.
Ça peut être une option. C'est une option, mais je pense que c'est trop tôt. Trop tôt? Ouais. C'est trop tôt. Parce que là, tu le fais déjà un peu, tu vois. Je le fais pour moi. Ouais, pour toi. Et même les artistes, je veux dire, quand on voit Landy qui pète aussi, derrière, j'imagine que tu vois la connexion que vous avez travaillé ensemble, ça lui a permis aussi de passer un certain nombre de caps, tu vois. Après, c'est logique. Je pense que indirectement, j'influence toujours un peu. Forcément. Je pense. Hein. Forcément. Tu vois, je pense indirectement que ce soit de par mon look, tu vois, certains trucs, ou surtout quand tu as une bonne connexion avec des frérots. Exact. Je pense que indirectement, j'influence un peu. Mais tu sais, faire de la DA pour ses projets et faire de la DA pour les projets des autres, c'est deux choses totalement différentes. Tu vois, on est dans la musique, on connaît, tu vois. Moi, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir construit tout ce que j'ai pu construire. Et de par cette chance-là, en fait, si tu veux, les artistes se laissent prêter au jeu, en fait, quand ils sont en cabine avec moi. Parce qu'ils savent que, ok, Tita, turn up, vas-y, tu vois. Avec lui, je me lâche. Tu vois, je peux me lâcher. Mais pour leur projet à eux, c'est différent. Parce qu'il faudrait que moi, je réponde à une demande. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est eux qui répondent à ma demande. Donc, on fait une DA. Même si des fois, il y en a, par exemple, des mecs comme Lefa où j'ai pas eu grand-chose à faire, tu vois. Ouais. J'ai pas eu grand-chose. Lefa, c'est trop. C'est la famille aussi? Comment ça s'est fait? Ouais, Lefa, c'est la famille. Lefa, c'est la famille. Ça s'est fait naturellement? Ouais, ça s'est fait naturellement. Ça faisait un moment, je lui disais... D'ailleurs, j'ai placé aussi sur son album 3 du mat. Ok. Tu vois, qui est disque d'or. Wow, pareil ça aussi. Ça commence progressivement là si tu veux. Mais tu es obligé de bosser avec des artistes avec lesquels tu t'entends bien et avec qui c'est la famille. Vraiment, tu n'arrives pas à dépasser ce cadre-là en se disant c'est que du business, on ne se calcule pas si on peut faire un hit. Aujourd'hui, j'y arrive, mais ce sera que du business. Ah oui, d'accord, parce qu'on sent que tu t'investis quand même, tu vois. Il y a de l'investissement de fou. C'est-à-dire que moi, tu sais, le problème avec moi, c'est que je suis trop entier. Je suis beaucoup trop humain. Tu vois, voilà. Tu vois, comme je disais à mon frère Abdoul, aujourd'hui, en tout cas, moi, je l'ai catégorisé comme ça. Dans le game, il y a le business et il y a le human business. C'est-à-dire, il y a le business et il y a le business humain. Carrément. Moi, je suis dans le business humain. C'est sur du long terme, c'est plus valide. Mais c'est vois vrai que sur du court terme, quelquefois, tu peux manquer des famille. opportunités. Regarde aujourd'hui, comme on dit chez nous, alhamdoulilah, j'ai une équipe, il y a Abdoul qui est autour de moi, il y a Dama, il y a Amos, il y a Brad, tu vois ce que je veux dire? J'ai une équipe, aujourd'hui je suis entouré, et c'est pour ça que tu me sens comme ça aussi, tu vois, parce qu'aujourd'hui je suis entouré. Donc, s'il faut qu'on fasse du business, tu parleras avec mes managers. D'accord. Mais s'il faut qu'on soit dans l'humain, tu parleras avec moi et mes managers. D'accord. Tu comprends? C'est différent. Tu vois, c'est comme nous, regarde comment on s'est connecté. Bien sûr. Or que regarde, au début, ça aurait pu être paro, puisque vous étiez dans ma loge, moi je suis arrivé, en mode wesh les gars, tac et tout, mais au final, regarde, on en est à notre troisième discussion en mode, tu vois ce que je veux dire, chill, tranquille, tac, tu vois ce que je veux dire. Donc, faut pas tout mélanger. Aujourd'hui, j'ai appris, justement, grâce à ces gens-là qui m'entourent, à ne pas tout mélanger. Mais, au-delà de ça, je te dis ça parce que c'est pas parce que tu pètes 15 millions de streams que je vais faire un titre avec toi si j'ai aucune vision sur toi. Ouais, d'accord. Donc voilà, oui. Je veux dire, comme tu dis, tu différences bien le business et le human business. Bien sûr. C'est deux choses différentes. C'est deux choses totalement différentes. Si c'est que du business, je regarde mes intérêts. Ah, ok. Ah, ça. Ah, toi, t'es un tel. Ok. Mais je vais faire quoi comme son avec toi? Bah oui. C'est pas dans ma DA. Strike. Mais il faut que tu kiffes l'artiste quand même, ouais. Bien sûr. Ouais, ça c'est important. Ok, d'accord. Ça se ressent. Ouais, ça se ressent. Mais oui, non, mais du feeling. Mais on sent que t'es un gars comme ça, tu vois. Mais moi, c'est pour ça que je voulais vraiment voir la différenciation entre le business, l'opportunité pure, tu vois, en se disant, ouais, c'est un artiste qui pète, je peux lui proposer un truc qui va lui convenir et ça peut marcher. Ah, l'artiste, j'aime bien, j'ai envie de collaborer avec lui et on construit tous ensemble, tu vois. Ouais. Et on voit que. Non, il y a une différence. Et je te dis la vérité, ça, je l'ai compris quand j'ai sorti. Jusqu'à ce jour, moi j'aime tous les sons que j'ai sortis, mais si tu veux, le plus gros impact que j'ai eu, c'est quand j'ai sorti OG avec Taïk. Parce que j'étais sincère, j'ai ouvert mon cœur au public. Et j'ai vu qu'en vérité, en étant sincère, je te jure, c'est différent. Tout change. Oui, t'as vu le changement à partir d'OG? Et quand on regarde même sur les vues, je veux dire, OG, c'est le son qui a passé les 500 000 vues. De ouf. Par rapport au précédent. Donc c'est vraiment ça le marqueur pour toi? Ouais. Ce qui s'est passé, le changement. Parce que c'est vrai que des OG, tu vois, moi, perso, quand j'avais regardé, on en avait discuté, j'avais vu le truc, ça m'avait pris quand même, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? L'intro, avec tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Tu vois? Et c'est une histoire réelle, j'ai vraiment raconté ma vie. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est-à-dire que je sortais d'une relation. À l'époque, j'ai fait le son 1 an et dis-toi que c'est un son qui est sorti 1 an et demi après sa phase de création. C'est fou quand même, tu te rends compte, mais le son quand il est sorti, il était frais. C'est pour te dire que quand tu es sincère dans ce que tu fais, ça fonctionne. Ça mettra peut-être un peu plus de temps. Mais quand ça va se construire, ça sera solide. Donc tu crois à ça, la sincérité dans le hip-hop, dans le rap, parce que on voit dans la culture urbaine, quelquefois, on reproche aussi à des artistes qui sont pas sincères. C'est le game, on va pas se mentir, on est dans le game. Exactement. On est dans le game. Donc, sincérité dans le game, tu crois quand même? Chacun fait ses choix. Moi, je te dis, moi, je suis dans le human business. Mais si tu veux qu'on fasse du business, on peut faire du business. On va faire du business. Et viens, on s'assoit et on parle français. Qu'est-ce que tu me proposes? C'est payé. Je suis payé combien?
d'accord, ok. Donc vraiment à la carry, quoi. Tu vois? On est à l'américaine, frérot, pourquoi on va se prendre la tête? T'as raison. Comme tu as dit, j'ai laissé trop d'opportunités passer, tu vois. Il y a trop de choses qui me sont passées sous le nez parce que je fonctionnais à l'affect. La vie, c'est pas vrai, l'affectif avec tout le monde. Exactement, ouais. Non, mais on l'a vu, on l'a vu. Mais au-delà de ça, tu vois, t'avais commencé des choses un peu sur YouTube, sur Insta, des petits formats où tu racontais des anecdotes, même avec les carrés, tout ça. C'était assez intéressant. Tu continues ou c'est comment? Franchement, je te cache pas, c'était les formats d'épisodes de la petite taillerie. Tu connais, comme je t'ai dit tout à l'heure, t'essayes des trucs. Après, bah vas-y, tu rebondis, tu vas sur autre chose. Donc ça, j'ai essayé, mais après, en vérité, je suis pas un youtubeur, tu vois. Donc je l'ai fait, c'était bien, c'était pendant le confinement, tu vois. Voilà. Mais je sais pas. Franchement, je peux pas dire, je prédis pas l'avenir. Parce que comme tu as dit, je suis. Tu vois, non, mais c'est vrai, mais c'est ça. Je sais même pas. T'es surtout là, en ce moment, l'animation, là, c'est quoi le son? Comment ça s'est fait? Raconte-nous un peu ça, cette connexion, ce format. C'est quoi le son? En fait, si tu veux, c'est à l'époque, avec mon frérot Amos, on contacte Rapelite, on se dit, bon, vas-y, viens, on essaie de faire un truc avec Rapelite, tu vois. Et on s'est vu pendant 1 an, on se voyait de temps en temps, on essayait de trouver un format. Et un jour, Rapelite me dit, frérot, nous, on a un format. Ok, donc c'est eux qui l'ont posé? Ouais. Nous, on a un format. Et les regarde, c'est ça. Qui diront que c'est une copie de Rap Jeu, t'en penses quoi? Mais non, ça n'a rien à voir. Franchement, j'ai jamais entendu. Moi, personnellement, j'ai jamais entendu. On dit, ouais, c'est Rap Jeu, Tita, il fait Rap Jeu. Je dis, non, il fait pas Rap Jeu. Non, mais tu sais, ça relève de quoi, ça? L'inculte. C'est la vois? culture, gros, tu connais pas. Parce qu'il y en a un qui fait un truc, ça veut dire que de toi à moi, au State, il y a combien de prime jeux autour du hip-hop, s'il te plaît? Entre les Wild 'N Out, les je sais pas quoi, les trucs, les Rhythm Flow, tu vois ce que... Il y en a tellement, oui. Ouais, frère, tu vois ce que je veux dire? Mais tu vas pas dire, oh, il a fait truc. Non. Mais c'est clair, tu vois. Tu vois? Mais non, ça n'a rien à voir. Concept, tu vois, on sait que c'est la musique, c'est reconnaître des sons, tout ça. Et même, j'ai envie de te dire, force à Rap Jeu. Bien sûr. Pourquoi? Parce que c'est pour la culture. Tu comprends ou pas? Nous, il y a CQLS et il y a Rap Jeu. Mais par contre, les gars, mélangez pas, c'est pas la même chose. Les deux peuvent coexister. Les deux coexistent. Tu vois? Nous, personnellement, comme je te dis, on n'est pas à plaindre. Hein. T'as vu, on sort, on fait des tendances. Tu regardes les stats sur YouTube, ça fait peur, tu vois. Aujourd'hui, j'ai des petits dans la rue qui m'arrêtent, ils ont 10 ans et ils disent, ah, c'est lui le mec de CQLS, tu vois. Donc, tu vois, c'est réel. Le média arrive à vivre par lui-même. C'est réel. Mais oui, parce qu'il y a eu des Boleman et Koba, ils ont tout cramé. Boleman. Tu vois. Pense à mon gars Bolé. Koba, le gars le plus stand du rap. Mais c'est comment, en fait, si tu es sur la sélection des artistes? Tu participes à ça ou bien c'est eux qui t'imposent et qui te disent qui on invite? Franchement, je te dis la vérité, pour le coup, là, Rapelite, on s'est mis d'accord par rapport à certaines choses. Ça veut dire qu'on se sait. Bien sûr, T'as capté? On se sait, comme ça, il n'y a pas d'interférence. Tout est centralisé et c'est pour ça que la formule, elle fonctionne. Bien sûr. Et c'est vrai que ça fonctionne. Tu vois, dans une équipe, quand chacun connaît sa place, et aussi la force, en fait, c'est quoi? La force, tu vois, quand tu es fort, quand tu as de la force, si tu la contrôles pas, ta force, ça sert à rien. Exactement. Tu vois, c'est comme en boxe. Sans la maîtrise, la puissance n'est rien. Et n'est rien. C'est comme en boxe. Tu vas venir, tu vas boxer avec un gars, le gars, il va te mettre une balayette. Laisse tomber. Tu vois? Il va te mettre une balayette, tu vas tomber. Mais une balayette, c'est quoi? En vérité, sur un ring, ça fait pas mal. Tu comprends? Mais toi, tu vas faire quoi? Tu vas te relever. Vu que c'est humiliant, tu vas taper comme un con. Mais le mec, il va juste bloquer tes coups, frère. Tu vois ce que je veux dire? Mais si t'es tombé, tu te relèves. Ah ouais, bien joué. Bien joué, ouais. Non, mais c'est vrai. Là, tu continues à être intelligent. Tu vois ce que je veux dire? Tu commences à réfléchir, tu cherches les ouvertures. Et ben là, c'est la même chose. Chacun connaît sa place. C'est-à-dire, chez Rapelite, il y a une puissance. Mais chacun connaît sa place. Il n'y a pas d'ego de vas-y. Non, gros, calme. Moi, je suis à ma place. Il y a Kersh, il y a Karim, il y a l'équipe, il y a Mitch. Tu vois ce que je veux dire? Il y a Julien, tranquille, on est là. Ça bosse, tranquille. Non, mais c'est bien. Et c'est ce que je dis souvent. Hein. Si chacun reste à sa place, il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Et c'est ça qu'il faut. À la lumière comme à l'ombre. Non, mais c'est intéressant. Mais ça va, tu prends plaisir, ça va, ça s'anime bien, t'es content du rendu. Mais Rapelite, c'est trop lourd. C'est chaud, tu vois. De toute façon, et c'est pour ça que je te dis qu'il y a le business et il y a le human business. Dans le business, tu me verras jamais autant rigoler ou être aussi détente, tu vois. Sur CQLS, tu me vois comment je casse des barres avec les artistes. Bien sûr, c'est trop marrant en plus, tu vois. C'est trop marrant. Et ce qui fait plaisir, c'est que, et c'est là où je me dis, ok, là on commence à faire un vrai boulot, c'est que même quand il y a des artistes de la nouvelle génération qui arrivent, ils me check, wesh Tita, bien ou quoi? Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que le blaze il tourne, ça veut dire qu'on commence à être identifié. Et c'est lourd, tu vois. Et ça te permet de garder justement ce lien avec la nouvelle génération. Mais fort. Mais de toute façon, moi, je te cache pas, moi, je suis un crevard d'internet, je suis trop connecté. Tu es connecté, tu sais quelles sont les tendances. Ouais, moi, j'écoute et tout. Ouais, moi, j'écoute. Moi, j'écoute. Ah, gros, moi, j'écoute. Dès que je peux écouter, j'écoute. La dernière gif que j'ai pris, c'est un son de Gambino. Tu vois, feat Kepler. Kepler, ses petits frères HB. Tu vois, il est souvent avec Leto, tu vois. D'accord, ok, ouais, je vois.
Gros, si t'as pas écouté, va écouter. On va écouter Gambino ça, non, c'est Gambino fit Kepler. Ok, le petit frère Chebet Kepler. Ouais, c'est ça, trop. on va voir ce que ça donne, hein. C'est trop. Et c'est de la nouvelle génération. Ouais, mais c'est trop. En plus, hein. Ça déchire de fou, tu vois. Ouais, c'est trop lourd. On va voir ça. Niveau mode, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de ça et on n'est pas venu au sujet mode. Moi, je voulais aborder le sujet mode avec toi parce que je vois que tu as toujours ces paires de lunettes qui sont, tu vois, tout le temps à la quoi. 9-5. Tu vois, on voulait savoir un peu parce qu'il y a eu aussi le projet Culture Couture. Je sais qu'il y avait des choses comme ça. Exactement. Parle-nous un peu de ce côté mode là. En fait, moi, si tu veux, le côté mode, c'est depuis que je suis petit. Depuis que je suis petit, déjà, je me suis toujours intéressé à la sape. Mais comme tu as pu le voir, genre, moi, je suis trop un anticonformiste, tu vois. Ça veut dire que, vas-y, tu vois. Genre, j'aime la mode, mais pas comme tout le monde, tu vois. Et je me rappelle, à l'époque, ma tante, tu vois, tout le temps, elle me disait, ouais, mais mon fils, toi, tu peux faire mannequin, tu peux faire Et vas-y, mais tu connais, à l'époque, on était petits, quand tu grandis au quartier, tu penses pas au mannequinat, mon frère, tu penses à autre chose, tu vois ce que je veux dire. Et en grandissant, je me dis, en vérité, la musique et la mode, ça s'allie, tu vois. Et j'ai commencé à m'intéresser à la mode. Après, comme tu as dit, j'ai monté mon média Culture Couture. J'ai arrêté parce que je pouvais pas gérer les deux, tu vois, musique et mode, en tout cas, aussi impliqué, tu vois, c'était chaud. Et voilà, mais tu vois, j'ai toujours un regard sur la mode. Comme tu as dit, regarde, paire de lunettes 9-5, mon G-Shock, tu vois ce que je veux dire. Je préfère avoir une G-Shock qu'une Rolex. Donc ouais, tu te plais dans je me plais dans ça, mais c'est trop lourd. Parce que pour moi, si tu veux, en fait, tu vas comprendre. Pour moi, la mode, c'est comme la musique. C'est infini. La mode, c'est infini. Donc, tu n'as même pas besoin d'afficher des grandes marques. En fait, toi, tu te plais dans des trucs, des pièces uniques. Frérot, t'as vu, j'ai un pull sur moi, je crois qu'il coûte 20 €. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas méchant. Et pour moi, c'est ça la force, tu vois. Quand tu regardes un A$AP Rocky, le mec, il est multimillionnaire. Tu crois qu'il est habillé pour combien des fois? Allez, ok, d'accord, il va avoir une sacoche Goyard à 4 000 €. Mais il va avoir une paire de Vans à 70 €. Non, mais c'est vrai, tu vois. La mode, c'est pas les marques. Mais c'est ça, en fait. Et ça, si tu veux, la jeune génération, quelquefois, ils ont du mal à comprendre ça. Ils ont du mal. Ils pensent que si tu veux afficher du Gucci, du Prada, du Louis V, c'est s'habiller. Moi, je te cache pas, il y a un truc, sans prétention, genre, ça me le fait tout le temps. Genre, quand je suis avec mes gars me disent tout le temps, ah, vas-y, toi, Titaï, t'es trop chaud, toi, nanana. Mais je leur dis tout le temps, les gars, j'ai un bail, tu vois ce que je veux dire ou pas? J'ai un truc, c'est. Tu vois. Mais eux, tu sais, ils sont toujours. Ouais, mais tu sais, t'es toujours toi dans le porté. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, ça me fait plaisir. Bien sûr. Et ben, tu vois, pour moi, c'est ça la mode. Mais c'est ça, ouais. Mais t'es connu pour ça. T'as pensé à justement faire des dérivés autour de personal shopper, des trucs comme ça, conseillers ou quoi? Non, parce que pour moi, si je fais ça, je vais sortir de mon contexte. Ok, d'accord. Et vu que quand je fais un truc, j'aime bien être engagé dedans, tu vois. Mais si je fais ça. Mais ça se trouve, je pourrais monter une structure de personal shopper. Mais c'est ça, parce que je vois que t'es passionné de mode. Mais on voit bien que toi, finalement, tu fais des trucs pour toi, en fait. Tu vois, moi, je fais des trucs t'habiller, c'est pour toi. Ta musique, c'est pour toi. Ma musique, tu vois, c'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment pour toi. Pour ton bien-être à toi. C'est paro, mais je suis un égoïste. Mais c'est un truc de ouf, tu vois. Parce que quelquefois, tu vois, les gens qui ont ces capacités-là, ils peuvent aller les vendre, tu vois. Les gars, ils vont se dire, bon, moi, je connais la musique, je connais là peu ça. Vas-y, je peux t'habiller. Moi, j'ai déjà vu des personal shoppers pour des footeux. Mais tu vois les tarifs, ils vont faire les boutiques pour eux avec des gros chèques et se mettre. Tu sais c'est quoi le souci, mon frérot? Quand je te dis je suis un égoïste, tu vois, genre c'est paradoxal parce que genre je pense trop aux gens et je pense tellement trop aux gens que je m'oublie. Mais mon égoïsme en fait, il vient dans le fait que je n'aime pas attendre après les gens. Ah d'accord, ok, ouais, c'est ça. Tu comprends? C'est-à-dire que même là à l'heure où je te parle, je vais commencer à apprendre à m'enregistrer, à faire des prises de son. Ok, d'accord. Comme ça, j'ai pas besoin d'ingé son. Tu vois, t'es vraiment dans l'apprentissage. J'aime pas apprendre, j'aime pas attendre après j'aime pas dépendre des gens en fait. Ouais, non, mais c'est ouf. Hein, parce que regarde, moi je suis personal shopper pour un artiste, ça se trouve pour un footeux, ça se trouve je fais du 40 000 € par mois, on est d'accord? Le jour où ce mec se lève et dit, ah c'est bon, j'ai trouvé quelqu'un d'autre, comment on fait? Ciao. En fait, c'est ça, toi, ta crainte, la dépendance. Or que si moi, je suis mon propre personal shopper et moi je fais des putains de collabs pour moi, avec les gens, avec les marques, y a qui va me dire ciao? Ah oui, d'accord. Donc en fait, c'est ça. Ouais. Mais t'es un personnage complexe, quand même, Titaï. Hein. Tu vois, parce que je pense même au truc. Tu vois, par exemple, t'es DJ. Aujourd'hui, un DJ, il tourne avec Niska. T'as fait les plus grosses tournées, t'es parti partout. Et t'as décidé quand même de sortir du bateau et te dire, je vais mener ma barque tout seul. Ouais, j'ai décidé. Rien que ça, c'est un truc de ouf. Ouais, c'est un truc de ouf. Pourquoi en fait, tu vois? Je te cache pas, le jour où je l'ai fait, les frérots, ils m'ont regardé. Et ça, j'ai apprécié, tu vois. Les refs, ils m'ont regardé. Et surtout Papus, le manager à Niska, lui, en Dieu, je l'aime, tu vois ce que je veux dire, laisse tomber ce mec, tu vois, c'est trop un bon gars, laisse tomber, c'est la famille, tu vois. Et Niska, pareil, tu vois, et ils m'ont regardé. En fait, eux, ils pensaient que j'étais pas sérieux. Mais non, mais c'est ça, mais vraiment, tu vois, t'es avec une star montante du Peura qui fait des millions de vues, qui a un buzz de fou, qui fait tourner partout, et tu décides comme ça de sortir.
Enfin, moi, je me mets à leur place. Je me dirais, mais Tita, il est ouf. Je sais pas. Mais tu crois qu'ils m'ont dit quoi? Tita, il est ouf. Tu vas faire quoi? Mais tu crois qu'ils m'ont dit quoi? Mais tu crois qu'ils m'ont dit quoi? Tu te dis, mais Tita, mais c'est quoi le délire? Tu sais ce que j'ai aimé avec cette équipe? C'est qu'il y a toujours eu de la sincérité. Tu vois ce que je veux dire? Et ce que j'aime bien, et c'est pour ça que je peux pas tourner avec n'importe quel artiste, c'est que les équipes dans lesquelles je suis, il y a de la sincérité à mort. Elle peut avoir des prises de tête, hein, les prises de tête, c'est humain. S'il n'y a pas de prise de tête, ça veut dire qu'il y a d'hypocrisie. C'est faux, c'est que c'est faux. T'as compris, ça veut dire que c'est faux. Sûr. Mais quand j'ai décidé d'arrêter, les deux frérots, Papus, Niska, tout ça, ils m'ont dit, mais gros, wesh, tu vois, genre en mode, mais là, tu rigoles. Ouais, c'est ça, tu vois. Mais en fait, le choix, il vient de, frérot, je suis trop ambitieux. Tu vois ce que je veux dire? Tu dois faire ton propre chemin. Pourtant, je te cache pas, comme je leur ai dit, les gars, c'est une prise de risque. Hein. Ça se trouve, je me casse la gueule, hein, parce qu'avec eux, j'étais vraiment bien, tu vois. Surtout les tournées, tout ça, tac et tout, tu vois. Mais, frère, je suis un Haïtien. Tu vois, je suis un Haïtien, que je le veuille ou pas, c'est dans les veines, frère, tu vois. On est des rebelles. On est des rebelles, on est des charbonneurs, on veut aller, on veut truc, tu vois. Moi, quand je regarde ma daronne, tu vois, j'ai pris ça de ma mère. Moi, ma daronne, c'est une charbonneuse, t'as peur. Tu vois ce que je veux dire? On est venu en France, frère, on n'avait rien. Aujourd'hui, Dieu merci, elle est propriétaire, frère. Elle n'a rien demandé à personne, elle n'a rien volé à personne. Elle n'avait même pas la nationalité. Moi, elle est partie chercher ses affaires. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, aujourd'hui, j'ai envie d'aller chercher mes affaires. Et au-delà de ça, comme je t'ai dit, moi, je me dis, si par exemple, un artiste, il tourne, il fait des 15 000, 20 000 euros ou 40 000 euros par showcase, pourquoi moi, je ne pourrais pas créer un courant de showcase où je prendrais, ça se trouve, du 6, 8 000 euros, 15 000 euros, 20 000 euros? Pourquoi pas? Oui. Donc, tu vois ce que je veux dire? Oui, tu te fermes aucune porte. En fait. Le confort, on n'aime pas. Ouais, sortir de la zone de confort systématiquement, quoi. On n'aime pas le confort. Il y avait un truc autour du DJ, tu m'avais parlé de ça, d'un projet DJ, ingé son, formé des DJ que tu avais placé déjà aussi, le DJ de Larry notamment. Ouais, exactement, ouais, le ça DJ de Larry, comment ça DJ se passe Dizzy. ça Justement, là, comme je te dis, le label, il est en phase terminale, tu vois. Et ouais, je vais signer pas mal de DJ à qui je vais transmettre mon savoir, tu vois. Et que je vais essayer, en tout cas, je l'espère que ça va le faire. En tout cas, c'est bien parti, et c'est bien parti pour les placer à gauche, à droite, tu vois. D'accord. Parce que, les artistes et ouais. Donc il y a possibilité, il y a une demande aussi. Il y a une demande en fait, tu vois, il y a une demande. Après, c'est juste une question de confiance. Je pense que dès que les gens me feront un peu plus confiance, ça va le faire, tu vois. Et au-delà de ça, comme je t'ai dit, c'est se battre pour une culture. Ouais, donc Tita, tu me disais quand même, cette énergie-là, tu la tiens aussi tu parlais d'Haïti, tu vois, et tu dis on est des révolutionnaires. Moi, un personnage qui m'a marqué, c'est Toussaint Louverture, tu vois. Toussaint Louverture, et c'est une dinguerie parce que peu de gens connaissent, mais c'est des gars qui ont lutté contre les armées de Bonaparte et qui les ont carrément battus, tu vois. Tu vois, c'est pour ça que des fois, dans mon caractère, quand il y a des gens qui me comprennent pas et tout, je leur dis tout le temps, je dis les gars, je suis un Haïtien. Mais t'as quand même des gens qui, quand tu leur dis ça, ils font ah d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'ils savent que les Haïtiens, c'est des hargneux. C'est des hargneux. Et comme tu as dit, Toussaint, pour moi, c'est un exemple. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est totalement. l'exemple de... C'est un bonhomme, en fait, tu vois. C'est ça, être un bonhomme. C'est s'est battu pour quelque chose, tu vois. sûr. Et moi, aujourd'hui, que ce soit dans la musique ou autre chose, je me bats pour quelque chose. Et comme je t'expliquais juste avant, le fait même de monter une structure de DJ... Demain, si je suis plus là, j'aimerais que cette structure reste là et qu'on dise ah ouais, ce gars, il est venu. Et c'est pour ça que quand je te dis que je suis égoïste, c'est paradoxal. Parce que je veux que les gens se disent ce gars, il est venu, il est parti, mais il a laissé quelque chose. Bien sûr. Il a laissé quelque chose de palpable. Ça veut dire que ah ouais, tu veux un DJ, tu vas là-bas. Carrément. Et c'est très, très important, tu vois. Et les Américains appellent ça de legacy, tu vois. Vraiment laisser un héritage. Bien sûr. Que les gens puissent s'en inspirer et derrière continuer un combat. Mais c'est la base, tu vois ce que je veux dire? C'est la base. Les gars, il faut monter des structures, il faut laisser des institutions. Sinon, tout ce qu'on fait, ça sert à quoi? Mais bien sûr. C'est-à-dire, regarde, là, je viens, demain, ça se trouve, je fais 3 milliards, je kiffe mes 3 milliards, j'ai pas de patrimoine, rien, j'ai même pas de société de gestion immobilière, j'ai rien. Et après, on fait comment? Exactement. Non, frère, t'es venu dans la musique. Si t'aimes la musique, fais une petite entreprise, fais, je sais pas, ça se trouve une école de rap, fais un truc ou. Bon, même si tu veux pas trop rester dans la musique, investis dans un autre truc qui pourrait aider. Tu vois ce que je veux dire? Qui pourrait faire que. Et surtout, fais des salariés. C'est clairement. Parce que faire des salariés, c'est quoi? Excuse-moi, faire des salariés, c'est quoi? C'est faire vivre des familles, en fait. Exactement. Tu vois, c'est important. C'est très important. Développement économique, c'est ça que je répète souvent et c'est très très important. C'est pour ça que cette vision-là que tu partages est de toujours charbonner, de toujours aller en avant pour faire exister la culture, parce que tu as cité plusieurs fois pour la culture. Et pour toi, c'est important ça justement pour la culture, parce que ça revient aussi beaucoup. La culture, for the culture, c'est la culture pour moi, c'est tout, c'est la base. Tu vois, c'est comme mon beatmaker là que j'ai signé, Pazo. Je te dis, la dernière fois, il est venu sur Paris parce qu'il est de Strasbourg. J'ai dit frérot, je t'ai signé, t'es mon beatmaker aujourd'hui, tu vois, en tout cas t'es dans l'équipe, mais sache que tu vas avoir des cours de culture. Parce que c'est important. Bien sûr. Frérot, moi, il y a des titres à moi
tu sais même pas où est-ce que je suis parti chercher des références. Mais c'est des références que je suis parti chercher parce que j'ai une grosse culture. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un son que j'ai fait avec Prince Wally. J'ai repris un sample de La Clinique, Les Sales Gosses à l'époque. Tu vois, je l'ai remis en mode 2.0 et ça n'a pas loupé. Je savais que le son, il allait pas buzzer de fou parce que la France n'est pas prête pour ça, tu vois. C'est aux States qui sont dans cette culture du sampling, de trucs. T'as compris? Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je... Merci, on est d'accord. Maintenant, frérot, moi, ma satisfaction, je l'ai eue dès lors où un membre de La Clinique, Bandana, là, il vient, tac et tout, il m'envoie un message en DM, il me dit hey, bien vu pour le shout-out. Pourquoi? Parce que dans le clip, j'ai poussé le truc, je suis parti, j'ai mis Dog Gynéco. Ok, d'accord. Tu vois? Parce que tu vois, dans leur son La Clinique à l'époque, Gynéco, il dit si le rap part en couille, je lui prête mes boules. Ouais, et tu mettais ça au début, justement. T'as compris. Et Gynéco, il m'a fait un tag, voilà. Ouais. Si le rap part en couille, Tita, il lui prête ses boules. T'as compris? Mais ça, c'est des bails de. Mais je sais que c'est passé inaperçu, mais. Bien sûr. T'inquiète pas. Nous, oui, forcément, pour la culture, tu vois. T'inquiète pas. Si les gars, ils ont compris, c'est le plus important. T'as tout compris. Et je crois que c'est important. Cette filiation-là, pour toi, elle est importante entre les anciennes générations et les nouvelles. Super important de connaître aussi, parce que c'est pas il faut connaître. Non, il faut connaître. Je te jure, il faut connaître. Ouais, il faut connaître, c'est important parce que je te jure que même quand tu connais, hein, si tu connais en tout cas, je pense que tu feras de la musique encore mieux. Bien sûr. Parce que, il y a des trucs qui. Il y a des trucs que tu vas pas voler, frérot. C'est cyclique, ces trucs. Regarde aujourd'hui, les marques qui pètent, c'est quoi? Regarde, c'est Fila, c'est LS, c'est des trucs. Frérot, on met des Casio. Tu vois ce que je veux dire? Casio, ça c'est quand on était petit. Kawaii, tu vois ce que je veux dire? Et aujourd'hui, les paires de Jordan, elles sont en vogue, t'as peur. Mais ça, c'est quand on était petit. Je me rappelle, ma daronne a été partie au State comme bonne haïtienne, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça nous ramenait des paires de Air Force, Jordan. Aujourd'hui, ça pète, tu vois ce que je veux dire? Et dans 20 ans, 30 ans, ça va répéter en fait. C'est cyclique. Donc quand tu as de la culture, tu regardes. Tu prends, tu remets au goût du jour, ça t'inspire et tu fais les choses bien. Et comment se porte la culture de manière globale, toi, le voyant de l'extérieur? Tu penses qu'on est en avant sur ce combat-là, de pouvoir aussi redonner aussi... non, en France, on n'a pas de culture. Il n'y a pas de culture en France, on n'a pas de culture. Mais pour moi, en France, on est trop fort. Ouais. On est trop fort. On n'a pas de culture. Quand je te dis on n'a pas de culture, c'est-à-dire qu'on n'a pas de grain à nous. Mais c'est pas de notre faute aussi parce que, comme on disait, tu connais, les gens, ils aiment bien mettre des post-it. Bien sûr. Tu vois? Mais ça commence à arriver. Ça commence à arriver. Bien sûr, progressivement. Progressivement. Parce que, gars, quand tu vois des rappeuses comme le Juice, qui rappent, pour moi, le Juice, c'est des Dabra, des Missy Elliott. Tu vois ce que je veux dire au State? T'as compris? Ça arrive. Tu vois ce que je veux dire? Ça commence à arriver. Donc, niveau culture, on commence à... Ouais, ça commence. Mais c'est des gens comme nous qui devons faire le boulot. Faire ça, La drill, t'en penses quoi, là? Cette vague-là qui arrive et que tout le monde s'approprie, notamment avec Gazo qui a beaucoup poussé ça. Gazo, tu veux dire quoi sur Gazo? Avant, tu vois ce que je veux dire? Lui, il arrive avec un délire, frère. Tu vois que c'est réel. Tu vois que c'est... Parce qu'en fait, il fait pas que de la drill. Il fait la drill, mais sa drill, il a hype. Donc ça aussi, tu vois ce que je veux dire? Mais je valide totalement, frère. Des Virgil Abloh, ils sont là, ils sont dessus. Moi, je vais pas être dessus. Je suis fort dessus. Au moins, tu vois, il y a un mouvement et il y a autant de directions. Tu vois, le rap, il est tellement diversifié. C'est ça que j'arrête pas de répéter. Comme tu disais, il y en a pour tout le monde, tu vois. Ouais, il y en a pour tout le monde. De la trap, de la drill, du truc. Il y a des mecs un peu plus hype, qui sont dans l'underground, mais qui s'y plaisent. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens mainstream, il y a des gens qui truquent, il y a des gens qui arrivent à faire les deux. Frère, fais ce que tu as envie de faire. Non, super. En tout cas, on retient tout ça. Dans la playlist, pour finir, justement, une dernière question. On sait qu'il y a le morceau Gambino, Kepler, que tu écoutes en ce moment. Il y a quoi d'autre là à aller checker? Gambino, Kepler, j'avoue. Là, je suis plus. Là, parce que j'avoue, là, je suis plus reparti en mode old school à l'ancienne, du T-Dramosis, en mode RB. T-Dramosis, je connais. T'as capté ou pas? Là, en venant dans la voiture, j'écoutais du. T'as capté du Only You, 112 et Didi, Maze, tout ça, tu vois. J'avoue, là, je suis plus reparti du côté State, tu vois. J'étais beaucoup dans le rap français, mais là, je suis parti côté State pour retrouver une autre sonorité au niveau de la compo. Ok, d'accord. Pour la compo, c'est important de s'inspirer aussi. C'était les meilleures années là-bas au State, si tu veux. Tout le monde s'inspire. En fait, si tu veux, là, je suis dans une phase où j'ai besoin de comprendre vraiment. J'ai compris, hein, mais je ne vais pas vous donner le secret. Mais là, je suis dans une phase où j'ai besoin de comprendre pourquoi la musique d'avant est intemporelle et pourquoi celle d'aujourd'hui n'est pas intemporelle. Mais c'est ça, en fait. C'est de la musique jetable, limite, je dirais aujourd'hui. Tu peux plus réécouter aujourd'hui, ça se consomme vite. Or qu'aujourd'hui, quand tu réécoutes un T-Dramosis ou un Only You, ça te met dans une émotion, tu vois. J'ai ma réponse, mais je vous dirai pas. Bien sûr. Ou même Alia, tu vois, quand tu écoutes Alia, c'est trop. Tu vois, Drake, il s'est beaucoup inspiré de ça. Tu vois, aujourd'hui, tous ces projets, c'est l'inspiration de ce qui se faisait avant, tu vois, les années 90. Exactement. Parce que, comme tu dis, cette musique-là, elle traverse les temps. C'est chaud. Tu les mets dans la voiture aujourd'hui, c'est pas démodé. C'est ouf ou pas? C'est un truc. Hey, un soleil qui pète, mon frère. Tu mets un petit R&B à l'ancienne, t'es là, tu roules. Hey, tu vois ce que je veux dire? Comment t'expliques qu'aujourd'hui, tu vas écouter un Tupac ou un Biggie, ça va te donner des frissons? Mais laisse tomber, tu vois. Là où tu vas écouter quelque chose d'il y a 5 ans où c'est périmé, tu vois, tu peux même
Non, tu peux pas. Mais comme je t'ai dit, j'étais dans cette recherche-là et j'ai bien analysé le truc et j'ai trouvé. Hein. Franchement, j'ai trouvé. Mais bon, tu ne donneras pas. Non, je vais pas donner, je vais secret, pas dire. on te laisse. De toute façon, on verra prochainement ce que tu prépares. On sera très attentif à tout ça parce que vous l'avez bien compris, Titaï quand même est multicasquette, il fait beaucoup de choses et puis il a beaucoup de talent et on espère beaucoup de choses pour la suite. D'ici là, nous, dans le truc, on est content d'avoir reçu ici. Titaï, merci pour. Merci à toi, frérot. Comme je te dis, c'est la troisième fois. Ouais. Pour une prochaine fois, on se mettra bien en espérant que le confinement aussi. Voilà, le déconfinement permet de multiplier les activités, d'être présent sur d'autres choses, d'autres formats, un concert, si tu reviens avec une tournée, on se connectera à Lille, tu vois. Mais fort, et puis force à vous dans le truc, vous connaissez la formule. On reste là, on est toujours ensemble. Merci à tous, à bientôt. Titaï, un dernier mot? C'est la titaillerie, on reste dans la mine et on charbonne. Titaillerie, mine, charbonne. Il y a le lexique quand même qui commence à s'imposer un peu. Ouais, il y a le lexique, on est dans la titaillerie, du moins c'est la titaillerie, on est dans la mine, on charbonne et fort. Et fort. Quand vous serez. Avec ton outil préféré là. Ah, ma petite pioche, frérot. Et quand vous serez ce que ça veut dire effort, vous comprendrez, vous allez tout comprendre. Effort. Voilà, dans le truc, merci à vous. On a fini. Clap.